Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Le médecin en médecine aéronautique et spatiale surveille, assure et préserve la santé de l'équipage d'un avion ou d'un engin spatial. Et apporte une assistance médicale si nécessaire. Il travaille à distance avec l'équipage ou en fait partie à bord. Cette profession convient à ceux qui s'intéressent aux nouvelles orientations de la médecine. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des informations sur votre type de personnalité et votre intelligence. Brève description. Cette spécialisation offre un soutien médical complet aux pilotes, aux astronautes et aux touristes de l'espace avant, pendant et après un vol. Ces activités sont le plus souvent de nature préventive. Élaborer un régime de travail et de repos, participe à la sélection des candidats au vol, vérifie et teste les indicateurs de santé physique, examine le personnel navigant avant le vol, effectue la rééducation. Après le vol, surveille l'état de santé entre les vols, effectue un ensemble d'examens de routine, effectue des traitements ambulatoires. Oriente les patients vers des spécialistes, assure l'hospitalisation et l'observation en dispensaire, veille à ce que les vaccinations soient administrées en temps utile, élaborer des recommandations et des méthodes pour les participants au vol, en vérifier le respect. Prépare le personnel navigant à la certification médicale, en cas de besoin, il utilise diverses méthodes de diagnostic et de traitement et fournit une assistance médicale spécifique au personnel navigant, que ce soit en ambulatoire, par télémédecine ou à bord. Dans une certaine mesure, ces efforts contribuent à un environnement de vol sûr et confortable pour le personnel navigant. Lire aussi. Le médecin en médecine aérospatiale doit être un professionnel polyvalent possédant une large base de connaissances professionnelles et un large éventail de compétences médicales. Il doit être prêt à faire face à des situations de stress, à improviser et à assumer la responsabilité de ses décisions dans les situations d'urgence. Le médecin spécialiste de l'aviation et de l'espace est confronté à un large éventail de troubles de la santé du personnel navigant. Le fait d'être en l'air, et encore plus dans l'espace, soumet l'organisme à des surcharges. Le décollage d'un vaisseau spatial s'accompagne de vibrations, d'accélérations, de charges acoustiques qui provoquent des réactions d'anxiété, des nausées, une hypocapnie, un état physiologique pathologique dû à un manque de dioxyde de carbone dans le sang. L'éloignement du sol et les situations d'urgence provoquent des maladies spécifiques, mal des montagnes, mal des vibrations, accidents de décompression, etc. Et des lésions, barotraumatisme, emphysème pulmonaire à la vapeur. Le séjour dans l'espace entraîne des changements physiologiques, une diminution du calcium dans les os, formation de calculs rénaux, maladies cardiovasculaires, atrophie des muscles des jambes, et des problèmes psychologiques dus à l'isolement et à la désynchronisation. L'environnement extérieur inhabituel comprend des rayons cosmiques dangereux et des radiations ionisantes. Le retour sur Terre est un nouveau défi pour les astronautes. Après avoir été en apesanteur, ils doivent retrouver la capacité de marcher sur le sol. Ils sont également bombardés d'informations sur les événements familiaux et mondiaux. Vous voulez devenir un scientifique de carrière en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Le clinicien doit avoir une connaissance approfondie de la manière de s'adapter à l'environnement externe difficile et de la manière de traiter les perturbations qui se sont déjà produites après l'atterrissage. Il doit être prêt à apprendre continuellement de nouvelles méthodes pour faire face à des problèmes qu'il n'a jamais rencontrés auparavant. Le médecin de l'aviation et de l'espace fournit des soins médicaux thérapeutiques, dentaires et chirurgicaux, neutralise les conséquences d'un séjour dans un environnement extrême, blessures, brûlures, lésions dues aux radiations, identifie et corrige les troubles du comportement, effectue la prévention des troubles mentaux et fournit une assistance psychothérapeutique. Ce métier est souvent exercé par des médecins ayant une expérience de la médecine de catastrophe ou des soins d'urgence ayant des compétences de base en tant que chirurgien, connaissant les méthodes de diagnostic par ultrason, la réanimation cardiaque, ayant une formation de base en psychiatrie et en détection précoce des troubles du comportement.
Une spécialité médicale intéressante et peu routinière. Nombreuses opportunités pour la science et la recherche. Rythme de travail intensif. Créneaux d'emploi étroits. Un médecin spécialiste qui s'occupe de la santé des personnes qui restent longtemps en vol et lui-même expose à des charges importantes. Dans son travail, les qualités suivantes sont importantes: la capacité à travailler dans des conditions stressantes, la maîtrise de soit la patience, l'observation, la responsabilité, la capacité à établir facilement des contacts avec différentes personnes. Le médecin de bord d'un vaisseau spatial doit être en excellente santé. Les problèmes de vision, d'audition et de prononciation ne sont pas acceptables. Il doit développer la coordination œil-main et la motricité fine. Le parcours éducatif d'un spécialiste en médecine aéronautique et spatiale est déterminé par l'arrêt du ministère de la Santé de la Fédération de Russie No 707N. Tout d'abord, il est nécessaire de réussir un programme universitaire en sciences médicales ou en pédiatrie. Après avoir maîtrisé la spécialité de médecin en médecine aéronautique et spatiale dans le cadre d'une résidence clinique. Le programme d'internat 31.08. 25. Médecine aéronautique et spatiale est ouvert à l'université Sechnov et à l'Académie de médecine militaire de Kirov. Le programme de résidence dans cette direction est également mis en œuvre par l'Académie médicale russe d'enseignement postuniversitaire. En général, l'ensemble du processus de formation dure 8 ans. L'accès à la profession est plus facile et plus rapide pour les professionnels de la santé qui ont suivi des études supérieures et qui ont effectué un internat en thérapie ou en médecine familiale, médecine générale. Pour pouvoir travailler avec les pilotes et les astronautes, il leur suffit de se recycler dans des cours de formation professionnelle. Pour pouvoir travailler, tous les professionnels de la santé sont soumis à une accréditation, les médecins débutants et le personnel médical et primaire, les diplômés de l'internat spécialisé primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le test gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le bon programme. Les meilleures universités pour obtenir une profession. Université Sechnov. VMA du nom de S. Monsieur Kirov. Université pédagogique d'État Pavlov. NSMU, Novosibirsk. Prof. V. F. Voyno-Yasnetsky Université médicale d'État de Krasnoyarsk, Krasnoyarsk. DGVMU, Khabarovsk. IGMU, Irkutsk. OMGMU, Omsk. UGMU, Ekaterinbourg. SSMU, Arkhangelsk.